Bien le bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule audio. Aujourd'hui, nous allons quelque part fermer le sujet des implants en allant chercher encore des clés de compréhension sur le programme humain que nous sommes, dont on fait l'expérience dans la matière en tant que conscience divine. Nous allons également ensemble transmuter beaucoup de choses, car je vais à la fin de l'audio et pratiquement en plein milieu de l'audio, vous offrir un soin un peu plus complet que d'habitude. Parce que, évidemment, ce sont des explorations en surface, quelque part, et non pas inefficaces, bien entendu. Mais c'est de vous permettre de bien comprendre la façon dont on est construit, ce qui vous donne la conscience d'observer vos propres mécanismes. Il est vraiment, veuillez m'excuser, il est vraiment primordial de bien se rendre compte que nous sommes tellement formatés que notre conscience mentale, qui n'est que de la surface, est complètement dans l'illusion du faux. Et c'est extrêmement important de voir la manière dont on a été formaté au niveau de notre système cognitif, qui est le moteur de notre personnage humain, de notre ego. À partir du moment que nous vibrons uniquement sur la fréquence mentale, du mental, nous vibrons uniquement sur notre ego. Notre ego qui s'est forgé une carapace, qui s'est forgé un mur, une maison intérieure pour s'adapter au plan de vie dans lequel l'âme s'est incarnée. Et surtout, notamment dans en premier lieu, notre milieu familial, avec les événements, bien entendu, qui se passent dans notre vie, car nous avons notre propre histoire, notre propre signature, avec ce qui se passe dès notre premier souffle, dès notre entrée sur scène au monde, dans une famille. Ce qui magnétise, ce qui active des mémoires programmées, implantées. C'est pour ça qu'on les appelle les implants ou les inserts, hein, peu importe les noms, mes amis. Moi, je les appelle les implants parce que c'est très, très, très simple. Ce sont vraiment des réalités fabriquées de toutes pièces. Évidemment, je me répète, mais je vous assure que je vois l'utilité de répéter ce qui doit être vraiment bien intégré. Alors, il y a des personnes qui me demandent, est-ce que j'ai des implants? Si cette personne a des implants, si elle en a encore. Alors, là, c'est également une construction mentale qui amène à ce genre de questions linéaires. À partir du moment qu'on est humain, on est implanté. On est inséré dans un programme collectif qui dessine l'histoire humaine, avec tout ce que sa construction, tout ce que ça peut emmener comme construction, comme vérité. D'accord? Déjà ça, donc oui, nous avons tous des implants, peu importe le quotient intellectuel, la réussite, le degré d'éveil, et encore, à partir du moment qu'on est humain, donc sur Terre, là, maintenant, on est inséré, implanté, puisque nous nous sommes
construit à partir de notre histoire humaine. Tel est l'objectif de l'expérience de la matière. Et le but de notre âme humaine, c'est d'adombrer de sa lumière, de sa plus belle lumière, la matière, dans un processus alchimique de transmutation. Voilà. Et donc, ça, c'est très clair. Nous sommes tous implantés. OK? Et le fait d'avoir parlé des implants, eh bien, évidemment, ça a réveillé aussi des réflexes égotiques et mécanisés. Est-ce que Marilyn, est-ce que vous pourriez me les retirer? Alors, oui, bien entendu, mais c'est extrêmement important de ne pas être dans cet état d'esprit que on peut désactiver des implants comme on peut arracher une mauvaise dent ou une carie. Ces implants-là, c'est d'en prendre conscience, c'est de mettre de la lumière. Après, c'est à vous de les désactiver en y mettant de la conscience, c'est-à-dire de vous rendre compte de vos propres mécanismes. Voilà, c'est important que je mette cela au clair, car évidemment, ce qui est normal, c'est le but, c'est la règle du jeu. Ça amène à des confusions. Donc, je profite de cette capsule audio pour mettre au clair que oui, on peut désactiver des implants, bien entendu, et j'ai cette demande tous les jours, mais cela ne veut pas dire que qu'il faut que ça y est, l'implant est terminé, mais bien entendu, puisque nous faisons l'expérience de la matière, c'est-à-dire l'expérience de la relation horizontale. La relation horizontale, c'est être face à l'autre. Et comme nous sommes dans une conscience collective qui est une gigantesque caisse de résonance, nous sommes uniquement des jeux de miroir, car nous sommes un aspect de l'autre. L'autre est un aspect de moi, de nous. Vous voyez? Donc, dans chaque jeu de miroir, qui peut bien souvent amener à des jeux de pouvoir, inconscients ou conscients, d'accord? Eh bien, cela vous amène à réactiver en profondeur des mécanismes qui doivent être maîtrisés, neutralisés par votre conscience mentale, par votre ego. Donc, le fait de me demander de désactiver les implants ne veut absolument pas dire que c'est complètement terminé, mais bien entendu. C'est d'en prendre conscience et de vous donner plus de légèreté, de facilité à être de plus en plus votre propre maître, votre propre observateur. Plus on se désimplante quelque part, on purifie notre conscience sur d'autres plans. Eh bien, plus nous grandissons en maturité spirituelle, nous nous éveillons à se rendre compte que toutes ces programmations qui forment notre ego, et nous sommes dans l'ego, c'est vraiment une réalité virtuelle dans laquelle on attache beaucoup d'importance à des vérités, à des croyances, et toutes nos croyances, et qui vibrent sur des fréquences bien souvent de comparaison, de complexe d'infériorité ou de complexe de supériorité. C'est d'être toujours dans cette matrice de comparaison.
C'est vraiment le message que j'aimerais partager et transmettre. Ce n'est pas le fait de recevoir un soin quantique en une fraction de seconde que les implants vont partir et basta, et là tout va bien. Non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un engagement humain en tant que conscience divine dans la matière. Et ça va être de plus en plus important parce que nous sommes dans cette matrice où il n'y a qu'une seule chose qui règne, la peur. Et forcément, nous sommes dans cette matrice, nous sommes dans cette société. Et ce n'est pas, évidemment, s'extirper de la matrice en se réfugiant dans un endroit où il y a très très peu de personnes. Non, ça n'a rien à voir. C'est à l'intérieur de soi, vibrer sur la fréquence, d'intégrer, de savoir, et non pas de croire, de savoir que nous sommes des êtres divins. On est habité par la vie, on est habité par l'intelligence de la vie et nous en sommes une extension, une version du Créateur, de la source. Et effectivement, à partir du moment que nous sommes tombés dans la roue karmique et nous avons fait l'expérience de la matière, eh bien, nous vibrons sur les fréquences des paramètres de la matière, c'est-à-dire de la polarité, de l'électromagnétisme, du rejet-attraction. Et nous le vivons plus ou moins dans l'harmonie, plus ou moins avec aisance, avec sagesse, dans la relation à l'autre. C'est vraiment représenter le divin en nous le plus possible. Et évidemment, c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile. Pourquoi ? Parce que nous attirons des situations qui vibrent sur un implant universel, universel, humain, je parle collectif, c'est la non-abondance. Car nous sommes, en tant qu'humains, dans une conscience collective uniquement implantée, mécanisée sur le dominé-dominant et sur l'illusion de la séparation. On est séparé de l'autre. On a même cette sensation d'être séparé de notre âme, que notre âme est une entité à part. Non, nous faisons partie d'un grand tout avec une forme différente, avec une multitude de formes, puisqu'on est dans l'expérience de la forme, tout simplement. Donc, nous sommes implantés de ces programmes qui sont à l'intérieur de nous, plus ou moins activés chez les uns, chez les autres, selon votre histoire personnelle, avec votre patrimoine génétique, selon vos croyances qui sont implantées, insérées en vous et qui peuvent être réactivées du jour au lendemain, selon vos histoires karmiques aussi. Car c'est nous qui réactivons ces implants, puisque nous faisons de partie de la conscience collective. Donc, c'est extrêmement important, à partir du moment que vous observez ces mécanismes de croyance, c'est-à-dire de poser un regard sur un événement, mais d'une façon étriquée, avec une envergure limitée, on va dire, pas étriquée, mais limitée, eh bien, vous êtes inséré d'un plan qui vous enferme dans des croyances.
C'est ça, la conscience mentale linéaire, uniquement implantée sur la non-abondance, parce qu'on croit ne pas mériter. On nous a fait croire qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas l'abondance. Alors évidemment, celle qu'on pense en premier lieu, c'est l'abondance matérielle. En premier lieu, c'est cela. Puisque cette matrice dans laquelle on est, cette matrice archontique est uniquement basée sur la richesse et la pauvreté. Et là, on rejoint ce paradigme de dominé-dominant, que l'être humain croit intrinsèquement dans la conscience collective que pour survivre, eh bien, on doit être dominé par l'autre pour avoir une sécurité, ou alors dominer l'autre pour vivre, pour survivre, pour se sentir important, pour être le plus important. Ce qui en fait une hiérarchie pyramidale. Ce qui en fait une construction de caste, de religion, de classe sociale, et de nous faire croire, lorsqu'on fait partie d'une caste, eh bien qu'on n'a pas le droit de changer, d'évoluer. C'est ça, les implants. C'est d'être soit pauvre, soit riche, pas uniquement dans la matière, dans l'abondance, dans la sécurité matérielle, mais à l'intérieur de soi également. Être pauvre de conscience, d'amour de soi, d'estime de soi, comme une rivière qui est bien souvent asséchée et bien souvent entravée par des obstacles comme un tronc d'arbre, et cela représente les événements de la vie, bien entendu. Car malheureusement, nous avons cet implant de mort physique et de naissance physique que j'ai abordé dans mon deuxième atelier. Non sans peine, mais heureusement qu'il y a le replay. Pardon. Vous voyez, ça me fait réagir. Que je reste dans ma verticalité, c'est un implant incroyable. Donc, on peut aller très, 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 très loin dans le programme humain. Et cette capsule audio sera quelque part la fin de toute cette saga, sans en être une fin, parce que je continuerai à en parler. Mais je tiens à faire cet audio en terminant avec un soin que je vous offre, ça c'est pas un problème pour moi, et pour que vous puissiez petit à petit vous désactiver de ces implants, en vous redonnant la puissance, le pouvoir, la clarté de l'esprit, pour vous apercevoir que l'on a des mécanismes de non-abondance envers soi-même. La non-abondance, c'est le non-amour de soi, avec cette illusion qu'on ne mérite pas, parce qu'on n'est pas assez intelligent. On n'est pas assez beau, ou peu importe, mais vraiment, on n'est pas assez riche, on n'est pas assez diplômé. On a une histoire qui réveille chez les autres des choses gênantes. Et surtout, nous sommes dans une société implantée uniquement sur l'énergie incestueuse et incestuelle. Aussi, cette énergie qui est le terreau de cette matrice, c'est-à-dire
que à partir du moment que vous venez au monde, vous appartenez à une famille, à une tribu. Et là, ça peut partir, prêtez-moi l'expression, ça peut partir en cacahuète. Ça peut partir vraiment dans des drames où, s'il y a de la perversion dans la conscience d'un des membres des parents, eh bien l'âme fait l'expérience parce que au plus profond d'elle-même, c'est ce qu'elle voulait transmuter. Ça, c'est un sujet délicat. J'en parlerai à d'autres, dans d'autres occasions. Eh bien, peut faire l'expérience de toutes sortes d'abus qui peut casser la psyché d'un enfant. Tout simplement. Donc, je vais vraiment vous donner un soin pratiquement complet pour que vous puissiez vous désactiver vibratoirement, en vous rendant compte que, effectivement, nous sommes tous implantés. Donc, ne perdez pas de temps de vous questionner, de vous poser la question si vous avez des implants. Et que, de dire également, est-ce que j'ai encore des implants? Mais évidemment que la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. C'est de retrouver une liberté de pensée, d'une pensée complètement désincarcérée de la matrice et avoir une hauteur. Alors évidemment que ça vous donne un inconfort par rapport aux autres, mais évidemment que vous vous sentez complètement déphasé, en décalage avec les autres. Évidemment. Donc c'est extrêmement important de vous ouvrir, d'accueillir l'abondance de la vie, c'est-à-dire que vous êtes un être divin, digne de l'amour, de la vie et de toutes sortes d'expériences qui vous amènent à vous nourrir, où il y a l'harmonie. Parce que vous allez être de plus en plus dans une souffrance d'être en décalage avec les autres. Car là, il y a une véritable scission, même si elle a été provoquée. Mais la scission vibratoire, elle est là. Et je pense qu'il est extrêmement important d'être dans cette verticalité uniquement portée par le cœur, par l'intelligence du cœur, mais dans sa vibration, et non pas dans son illusion d'être dans le cœur. Car ça aussi, l'illusion d'être dans le cœur, car c'est uniquement sur une fréquence égotique. Car on peut évidemment se battre, on peut avoir une éthique, bien sûr, mais l'énergie, la vibration du cœur aimant et aimé, c'est pour cela que votre âme est revenue. Et comme elle n'a pas réussi, on n'a pas réussi, parce que, n'inquiétez pas, je suis dans le lot aussi, eh bien, on revient, car on a encore des blessures qui n'ont pas encore été guéries, transmutées. Et les leçons dont on devait tirer dans certaines expériences, on ne les a pas eues. Parce que l'amour divin, c'est représenter la sagesse, représenter l'équilibre de la puissance féminine et de la puissance masculine. C'est l'amour divin dans un équilibre. Être dans une compassion, être dans une tolérance de l'autre, de la différence, de celui qui vous insulte. Même si on peut rentrer dans une émotion, parce que si l'autre ne vous respecte pas,
vous avez ce droit de vous positionner. C'est vraiment d'être dans l'équilibre sur deux plans, sur le plan humain et sur le plan divin. Vous saisissez, mes amis? Vous saisissez? C'est vraiment un équilibre entre notre personnage humain en le pacifiant et avec notre être divin, tout en ayant notre personnalité, évidemment. Évidemment. Parce que c'est être dans une constante vigilance de ne pas être absorbé, envahi par l'illusion de l'émotionnel. Et cela, c'est tous les jours. C'est tous les jours les défis. Moi, je les appelle les défis d'amour. Les défis d'amour. Donc oui, c'est vraiment de vous rendre compte, de voir, de mettre de la lumière sur ces croyances où vous ne méritez pas, où vous avez été, abîmé par les expériences que l'on a pu vous infliger. Il y a aussi l'absence du père ou l'absence de la mère. Cela aussi fragilise énormément une structure mentale qui forcément magnétise beaucoup plus facilement des implants, de dire de toute manière je n'ai pas de chance. La matrice dans laquelle on est nous amène à aller dans cette illusion de nous identifier uniquement sur notre histoire humaine. C'est ça, l'implant humain, le programme humain. Et avec toutes ces ramifications qui se réactivent selon votre scène de théâtre, votre scène de vie dans votre milieu familial, avec évidemment tout ce que ça peut comporter comme expérience plus ou moins terrible, éprouvante, perverse, et qui vous amène à être complètement cassé de l'intérieur, recroquevillé de l'intérieur, et donc forcément, en mode survie, on est obligé de fabriquer des carapaces et des carapaces et de se blinder d'un ego. Soit un ego d'infériorité ou soit un ego de supériorité. Tout simplement. Et de ne pas voir l'autre comme un aspect de vous-même. Et évidemment, vous allez me dire, mais c'est pas facile, vous vous rendez compte? Mais j'ai jamais dit le contraire, hein. Franchement, je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. Lorsqu'on se sent déjà différent, lorsqu'on on atterrit dans la matrice, dans la société, on se dit mais où je suis? Évidemment, je l'ai vécu. Tout le monde le vit. Les personnes qui créent cet égrégore magnifique du cœur, évidemment que nous sommes tous pareils. Donc, et nous sommes implantés. De toute manière, si tu ne suis pas la pensée unique, tu es rejeté, tu es condamné. C'est vraiment l'implant de la condamnation, donc ce qui amène à des programmes, des mémoires, des anathèmes, des malédictions de ne pas être dans l'abondance. Donc de dégager ces implants, en dégageant les implants de votre transgénérationnel aussi. Ce sont des mémoires, les implants, d'accord? Ce sont des mémoires. Donc vous avez aussi les implants de vos aïeux, de vos ascendants aussi. De ne pas être dans l'abondance, d'être... en tout cas, c'est la non-abondance. La non-abondance, c'est les drames familiaux, les drames de la vie, qui cristallisent, qui réactivent, qui magnétisent tous nos schémas de croyances. Et malgré nous, on active
ces implants, vous saisissez ces implants qui sont virtuellement dans la conscience collective. Allez, on s'assoit. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Alors, je ne mets pas de musique, voilà, sans fioriture, dans la simplicité, dans la nudité. Fermez les yeux. Évidemment, si vous pouvez. Si vous êtes dans une circonstance, dans un moment où vous pouvez vous détendre. Peu importe la position que vous avez. Observez votre respiration. Ancrez votre conscience ici et maintenant. Le flux de lumière se dirige au niveau de votre plexus solaire, comme un faisceau lumineux, un rayon supraluminique, comme un doux élixir, remonte dans une énorme cavité vibratoire en dessous de votre sternum, là où est logé le cœur céleste. C'est comme une grotte, invisible, bien entendu, qui ne peut pas être conceptisée par l'intellect. Et vous vous posez là, dans une respiration non forcée mais fluide, et de laisser justement le souffle de vie vous emmener dans une danse fluide. Peut-être vous avez ce besoin d'ouvrir la bouche sans aucun rappel d'une méthode de respiration, mais c'est de respirer librement, d'accompagner la respiration telle qu'elle est. Les épaules descendent, le cou se redresse et la main céleste se pose au niveau de votre cavité occipitale. Même si nous avons déjà exploré cet espace, il est toujours utile d'y rentrer, d'y retourner, afin de désactiver encore comme des petits clous à l'intérieur de la cavité occipitale dans laquelle se repose l'atlas, la première cervicale. Portez votre conscience, en d'autres termes, portez votre attention à ce niveau-là. Observez les tensions qui se présentent à vous, ce qui veut dire qu'il y a un processus de nettoyage qui œuvre. Le rayon supraluminique de la source remonte avec précision et douceur au niveau de votre crâne, là où se trouve la fontanelle. Et ce flux divin se propage, tapisse, draine les membranes qui sont au nombre de 3, l'intérieur du crâne. Le flux nerveux est ainsi
réoxygéné, détendu, reçoit une information de détente, une information que vous êtes en parfaite sécurité, quelle que soit l'expérience, car tel est le but, tel est le défi d'amour que votre âme lance à votre personnage humain. Le rayon supraluminique continue son chemin en retournant dans la cathédrale thoracique et continue son trajet pour descendre au niveau de votre nombril, là où le centre émotionnel a besoin d'être stabilisé, d'être surtout nettoyé, dégagé de tous les implants parasitaires qui interfèrent votre corps émotionnel et qui vous amènent bien souvent à ne plus être dans une objectivité, mais uniquement de cristalliser un seul regard sur une réalité et de ne pas pouvoir prendre de la hauteur. Cet état émotionnel a besoin d'être désintoxiqué, décontaminé par différents implants parasitaires qui sont même organiques, de dégager leur présence vibratoire uniquement par votre libre volonté. Posez-vous au niveau de ce nombril qui est le vestige de la naissance, le lien organique qui vous fait l'expérience de la relation fusionnelle, de projection avec votre papa et votre maman. Un nettoyage est en train de se faire supraluminique au niveau du cordon ombilical, dans sa vibration, dans sa présence, sa réalité invisible, tout ce qui a été distordu, dévié de la source, dévié de l'amour divin, et ce qui en a fait un amour humain, complètement falsifié et voire perverti. Un dégagement se fait dans un mouvement circulaire de spirale et qui brasse, qui draine de chaque côté de vos organes, de vos intestins, et qui, par caisse de résonance, bien entendu, résonne avec tous les autres plans de conscience, tous vos corps subtils, qui impliquent l'existence de vos corps terrestres et de vos corps célestes. Même si vous ne comprenez pas complètement, lâchez votre mental qui veut comprendre. Soyez seulement dans l'accueil. Chers amis, le flux divin continue en laissant des traces rafraîchissantes à son passage, des traces de pureté, de régénération profonde, en continuant son trajet au niveau du sacrum. Là sont posés des implants extrêmement archaïques qui sont des mémoires archaïques, reptiliennes, féodales, qui portent la trace
uniquement la trace des énergies de l'expérience humaine à travers des siècles de ténèbres. Le flux divin est en train de dégager, de purifier, de pénétrer selon votre niveau de compréhension, selon votre degré, en respectant votre histoire personnelle, votre compréhension. Et vous pourrez, bien entendu, recevoir ce soin à plusieurs reprises pour continuer à vous rendre compte, à vous apercevoir, à prendre conscience des mémoires implantées en vous qui vous ont fait croire que vous ne méritez pas et que vous êtes simplement une victime de la vie. Tout ça n'est qu'une illusion, malgré votre réalité, bien entendu. Mais dans le temps absolu, l'abondance est là, car c'est la vie qui crée la perfection, mais qui a été complètement déviée par l'expérience humaine, voulant simplement conquérir uniquement pour ses propres intérêts. Et ce qui en a fait une humanité complètement coupée de sa sagesse, de l'amour divin. Une humanité complètement déshumanisée, cassée, abîmée, endommagée. Que le flux divin reprenne son trajet dans une intelligence infinie, dans un amour infini de votre corps de chair. Continuez à respirer et peut-être dans une respiration beaucoup plus profonde et que ce flux divin continue son trajet le long de vos jambes afin toujours de désactiver, d'ouvrir comme des écluses fermées dans un canal, d'ouvrir ces écluses, évidemment qui est une métaphore de porte, de chakra, de nadi, qui influence votre physiologie et qui continue à descendre pour nettoyer toutes les mémoires qui ont été calcifiées, des mémoires mortes, des mémoires de souffrance, comme de la boue asséchée et qui est dégagée par ce flux divin, comme un fluide, comme de l'eau, et qui continue son trajet jusqu'à vos chevilles pour vous enlever des chaînes de condamnation, d'envoûtement, de damnation intemporelle, de vous faire croire inconsciemment et surtout consciemment que vous n'avez pas de chance et que vous ne méritez pas l'harmonie. Ce qui vous a enfermé dans la matière, dans cette non-abondance. Et il est extrêmement difficile de s'en sortir, de sortir de cette illusion. Regardez-vous maintenant, lavez de plus en plus de ces mémoires implantées dans tous les plans de votre conscience, dans les moindres strates, dans les moindres pores de votre peau, dans les moindres fractales de votre âme,
dans les différentes lignes de temps. Tout cela n'est que de l'énergie. Ça n'existe pas. Mais on vous a fait croire que ça existait, que ce flux divin continue son trajet au niveau de vos plantes des pieds et qui descendent dans des ramifications invisibles jusqu'au centre cristal, au cœur cristal de la Terre Gaïa, pour vous recharger des énergies telluriques et qui remontent le long de vos jambes et qui continue son trajet au niveau de votre socle pelvien, qui remonte au niveau de votre hara autour du nombril et qui continue son trajet pour déployer, dilater des tensions au niveau de votre thorax et qui remonte au niveau de votre crâne pour aller chercher la connexion céleste. Il y a un va-et-vient car vous êtes un émetteur et transmetteur. Revenez à vous en prenant bien conscience que vous êtes dans le temps linéaire en tant qu'être divin. Soyez dans l'amour de vous-même. Remerciez-vous. Remerciez les expériences qui vous ont amené à descendre dans des énergies de non-amour, car ce sont dans ces énergies ténébreuses que l'on trouve notre force, notre puissance, notre lumière, que l'on retrouve notre dignité. Revenez à vous, n'hésitez pas à vous désaltérer, à bouger. Et je vous souhaite une belle intégration. Voici mon cadeau. Un soin plus complet, en public, afin que vous vous rendiez compte de l'illusion dans laquelle on est. Vraiment. Et lorsque nous ne respectons pas l'autre ou que vous recevez le non-respect, cela veut dire qu'il y a encore un aspect à l'intérieur de nous qui ne croit pas à l'abondance, à l'amour divin. Je vous remercie, mes amis. Il est temps qu'on se quitte. Et merci encore de votre écoute, de la persévérance, d'être sur votre chemin, car vous êtes tous des phares. Nous sommes tous des phares avec le rôle que l'on doit jouer. Nous sommes ni inférieurs, ni supérieurs les uns et des autres. Non, pas du tout. On est tous à notre place, avec des missions plus ou moins précises, mais nous avons tous des missions de vie. Celle de nous aimer, pour aimer l'autre davantage dans une plus grande harmonie, d'être dans la voie juste du cœur. Je vous remercie. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, mes amis.